Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment choisir? Comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Le choix de Lorena. Tous les lundis et mercredis sur votre chaîne 6Flix. Cindy, je voudrais te parler d'autre chose de très important pour... Ton frère? Comment tu as su? Je sais Lorena. Je te connais plus que tu ne le penses. Je sais que tu n'en parles pas beaucoup mais l'absence de ton frère t'affecte énormément. Je sais que tu étais très proche de lui et que c'est difficile de ne plus savoir où il est. Imagine qu'il soit en danger ou qu'il lui soit arrivé quelque chose. Non, n'aie pas de telles pensées. Je suis sûr qu'il va bien. C'est juste que son échec a dû lui faire un choc et l'inciter à s'isoler. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti prendre un verre. Oui, tellement. Nicolas, c'est quand que tu me fais écouter ta fameuse chanson? J'ai hâte. Laquelle? J'en ai écrit plusieurs. Oui, mais je sais qu'il y a une chanson en particulier que tient à cœur. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas encore prêt à la partager. Cette chanson, contrairement aux autres, je ne l'ai pas fait pour exprimer mon talent ou mon art. Je l'ai écrite pour exprimer ma douleur. Je comprends. Comment tu l'as écrite? Je me suis retrouvé assis là, dans cette pièce sombre et silencieuse, avec une feuille devant moi et un stylo entre les doigts. Les mots se bousculaient dans ma tête, mais aucun d'entre eux ne semblait trouver sa place sur le papier. C'était comme si mes pensées étaient emprisonnées dans un tourbillon de doute et de peur. Et c'est là que j'ai lancé le refrain. Mais je n'ai toujours pas réussi à écrire toutes les paroles. Je vois. Je te promets que tu seras le premier à l'écouter. Courage mon frère. Vous allez avoir des nouvelles de lui et tout ça ne sera qu'un triste souvenir. Je l'espère vraiment. Je pense à ça tout le temps. Je sais que tout le monde est malheureux à cause de cette situation. Que ce soit ma femme ou ma fille. C'est pourquoi tu fuis la maison ces temps-ci. Je t'avoue que oui. Ça me fend le cœur de les voir comme ça. Surtout ma femme. En plus elle s'inquiète aussi pour notre fille Lorena, qui n'est pas encore casée. Mais mon frère Otto, fuir n'a jamais été la solution. Mais qu'est-ce que tu penses toi du cas Lorena? À vous entendre, on aurait dit qu'elle a 50 ans. Oui, c'est vrai qu'à un moment j'ai commencé à lâcher prise sur cette histoire. Mais j'avoue que ma femme non, et vu qu'elle a un fort caractère, j'ai juste arrêté de me prononcer sur tout ça. Je me suis beaucoup remis en cause ces temps-ci, même concernant l'éducation de mes enfants. N'exagère pas non plus. Pourquoi ça? Tu sais Joseph, je pense que tout ce qui se passe avec Nicolas c'est en partie de ma faute. Comment ça? La dernière fois, j'ai réfléchi à mon enfance, et je me suis rappelé de comment mes parents avaient de grands espoirs pour moi. Ils voulaient que je devienne médecin, pour suivre les traces de mon grand-père, qui était le seul qui avait réussi dans notre famille. Ils pensaient que cela me mènerait vers un avenir brillant et réussi. Oui, c'est vrai. Je me rappelle que tu étais arrivé ici en France. Tu avais dû abandonner avec l'autorisation de tes parents parce qu'il fallait que tu travailles vite pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Eh bien, je crois que je n'ai jamais abandonné ce rêve, mais j'ai essayé de le vivre au travers de mon fils. Mon fils n'a jamais voulu faire la médecine. Et il n'a pas manqué de me le dire à plusieurs reprises. Mais je n'ai jamais voulu l'écouter. Ah bon? Oui, après le collège, il m'a supplié de l'inscrire dans une école d'art. C'était une école moins chère que celle où je l'avais inscrit. Mais j'ai refusé et je l'ai contraint à rester dans l'école d'excellence dans laquelle je l'ai inscrit. Cette école qui était même plus chère lui facilitait l'accès à l'école de médecine. Et c'est ce qui arriva, il fut admis à l'école de médecine. Mais Otto, tu ne peux pas t'en vouloir. Tu es un père et tu voulais juste le meilleur pour ton fils. C'est ce que je croyais aussi.
Mais quand je vois la tournure que les choses ont pris, j'ai de gros doutes. Je ne sais pas. Je ne le comprends pas. J'ai tenté de le contacter à plusieurs reprises. J'ai même envoyé des messages à son ami Didier mais rien n'y fait. Didier, son ami qui t'aime bien? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que tu es la seule à ne l'avoir toujours pas remarqué, même Nicolas sait que son ami t'aime bien. N'importe quoi. En tout cas pour quelqu'un qui m'aime bien, il aurait au moins répondu à mon message. Peut-être qu'il ne l'a pas vu, insiste, je suis sûr que lui pourra te donner plus d'infos. Tu as raison. Bon, je te laisse, je passe vite fait à l'épicerie avant de rentrer. Ok, on s'appelle. À l'épicerie. Coucou Lorena, je suis trop contente de te rencontrer, j'ai à te parler. Mireille, pourquoi tu essayes de me rencontrer? Je ne comprends pas. Tu as des nouvelles d'Annabelle? Je m'inquiète vraiment pour elle. Je sais qu'elle est très solitaire comme personne, mais n'empêche que son comportement de ces derniers temps est très bizarre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mireille? Tout le monde peut me demander des nouvelles d'Annabelle mais pas toi quand même. Vous êtes les meilleurs amis du monde, vous êtes tout le temps ensemble depuis le collège. Qu'est-ce qui se passe? Lorena, justement c'est ce que je ne comprends pas. Il ne s'est rien passé. J'ai vu Annabelle il y a quelques mois, on a pris le thé ensemble, on a bien papoté en attendant qu'elle rentre chez elle car elle devait préparer le retour de son mari, qui était allé en voyage d'affaires. Elle t'a confirmé qu'elle est bien rentrée? Oui, là n'est pas le problème. Le même soir, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle préfère qu'elle et moi ne nous parlions plus. Bien évidemment j'ai pensé à une blague jusqu'à ce qu'elle me raccroche au nez. Et depuis lors, je n'ai plus réussi à la voir. Je crois qu'elle m'a bloqué de partout. C'est bizarre tout ça. Tu es sûr que tu n'as aucune idée des raisons pour lesquelles elle réagit comme ça? Je ne peux pas t'en dire plus. Mais je crois vraiment que ça doit être lié à son mari. S'il te plaît, peux-tu m'aider? Je comprends ton inquiétude mais qu'est-ce que moi je peux faire? Je sais qu'elle t'aime bien. Tu peux m'aider à rentrer en contact avec elle? D'accord, je vais l'appeler et lui en parler. Non, surtout pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit sur écoute, ne va même pas chez elle. Je te propose de l'inviter à manger et j'essaierai de m'incruster si possible. À ce point? Sur écoute? Lorena, je ne peux pas te dire plus mais cet homme est très puissant donc il en est capable. Bébé, tu as encore ton téléphone en main. Je regardais l'heure. Je pense qu'il est maintenant temps que je rentre. Chérie, tu es allé en mission toute la semaine. Pourquoi tu ne restes pas dormir avec moi ce soir? Sacha, je ne peux pas. Il est temps pour moi de rentrer rejoindre ma femme. Cette sorcière. Je ne te permets pas. C'est la mère de mes enfants. La prochaine fois que je t'entends dire une chose pareille, tu ne me verras plus jamais ici. Ça suffit maintenant. Je t'ai assez laissé faire. Si tu n'apprends pas à garder ta place, je mettrai fin à tout ça au plus vite. Si ça te touche autant que je parle d'elle ainsi, pourquoi tu la trompes alors? Quand je te vois agir ainsi, je me pose aussi la même question. Qu'est-ce que je fais encore ici? Un message de la mère de Nicolas. Je crains déjà ce qu'elle va me dire. Didier, tu es comme un fils pour moi, nos familles se connaissent depuis que tu es tout petit. Considère que c'est ta mère qui t'envoie ce message. Mon cœur saigne, on n'a toujours aucune nouvelle de ton frère Nicolas. Vous êtes mes enfants, je vous connais. Je sais que Nico ne peut pas disparaître de la sorte sans que tu aies une idée de là où il est. Je t'en prie mon fils, dis-moi où il est. Ça fait maintenant 6 mois que nous sommes sans nouvelles de mon fils. C'est invivable pour une mère. C'est trop compliqué cette histoire. Je ne vais pas pouvoir me taire plus longtemps. Un autre message. Cette fois c'est Lorena. Didier, je voudrais urgemment te parler, je t'en prie. Si tu vois mon message, réponds-moi. Qu'est-ce que je fais? Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix?